Chers téléspectateurs de la Voix d'Afrique, merci d'avoir renouvelé votre confiance à notre chaîne pour vous informer. Vous suivez en direct votre émission, l'interview de la semaine, qui reçoit des personnalités de la vie publique pour discuter autour d'un thème. Aujourd'hui, nous sommes avec un grand homme d'un parti politique, auparavant vice-président de la plateforme FUSI Mali, Fonds uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Aujourd'hui, il est le président du parti FUSI Mali, que j'ai nommé Cheikh Oumar Sidibé. Bonjour, monsieur Sidibé. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Tout le plaisir est pour moi. Alors, quelles sont vos impressions sur cette émission dénommée l'interview de la semaine de la Voix d'Afrique? Bon, mes impressions, elles sont positives parce que je pense que l'objectif recherché, c'est de venir à la quête de l'information, de la vraie information, et porter cette information auprès des populations. Donc, c'est une mission de service public, laquelle mission, je pense, permet aux Maliens d'être imprégnés de certaines situations, de certaines réalités. Et donc, j'apprécie fortement cette initiative. Alors, asseyez-vous confortablement, nous sommes ensemble pendant quelques minutes autour d'un sujet. Alors, monsieur Sidibé, tout d'abord, nous allons parler de la plateforme FUSI Mali, puisque la plateforme a vu le jour avant le parti FUSI Mali. Alors, parlez-nous un peu de la plateforme FUSI Mali. Bon, je vous remercie encore une fois. La plateforme FUSI Mali, évidemment, comme son nom l'indique, est une entité qui regroupait un certain nombre d'organisations. Organisations de la société civile, ONG, partis politiques, personnes et ressources. Donc c'est en quelque sorte un fourre-tout, évidemment des gens qui se sont retrouvés à un moment donné pour partager ensemble un idéal. Donc cet idéal c'était quoi principalement? C'était créer les conditions d'une stabilité durable de notre pays en préservant d'abord l'intégrité du territoire, soutenir les forces armées et de sécurité afin qu'ils puissent conduire au mieux leur mission de sécurisation du territoire, des personnes et des biens. Ensuite, il y a eu l'événement du 18 août 2020 qui a porté les militaires au pouvoir. Évidemment, suite à cette situation, FUSI Mali a orienté également ses actions dans le sens du soutien aux autorités de la transition. Parce que les raisons qui ont conduit à cet événement, évidemment, étaient des raisons tellement complexes que déjà les premières actions posées par les militaires ont fait des émules au sein de la population malienne. Donc déjà au lendemain de l'événement, je crois que FUSI Mali Plateforme fait partie des premières organisations qui est sortie à visage découvert pour dire aux Maliens et au monde entier que désormais la plateforme se met aux côtés des autorités de la transition. Puisqu'à l'origine, notre mission première c'était de soutenir l'armée, de soutenir les militaires, de préserver l'intégrité. Et bien ainsi, par hasard, les militaires même arrivent au pouvoir et ont la possibilité de prendre les rênes du pays. À partir de ce moment-là, nous n'avions pas, je ne pense pas, d'autre choix que de nous mettre aux côtés de ces autorités-là, les soutenir, les accompagner, porter leurs initiatives, leurs actions, afin que les Maliens puissent s'en approprier. Ceci nous a donc conduit à prendre un certain nombre de mesures, lesquelles mesures, je pense, nous ont permis de matérialiser de façon efficace ce soutien que nous avions volontiers accepté, apporté à nos nouvelles autorités de la transition. Alors, monsieur Sidibé, pourquoi d'une plateforme à un parti politique? La jonction est facile, parce que déjà, j'ai parlé de trois raisons fondamentales qui avaient sous-tendu la création de la plateforme. Soutenir l'armée malienne, parce que suite aux événements d'Aguelhok, le Mali entier, le monde entier s'est ému face à l'atrocité de ce qui était arrivé à nos militaires à Aguelhok. Donc, FUSI s'inspire un peu, est parti un peu de ce constat pour dire plus jamais ça. Donc, dans cette même logique, nous nous sommes dit que notre pays doit être préservé.
Parce que vous vous rappelez, en 2012, nous étions en passe de perdre l'entièreté de notre territoire. Donc l'intégrité du pays était menacée. Nous avons dit également qu'il fallait donc que nous nous inscrivions dans cette logique-là pour faire en sorte que l'intégrité de notre pays puisse être préservée. Donc ensuite, il y a cet événement qui est arrivé, je dis bien, les autorités de la transition, qui depuis qu'ils sont là, qu'on le veuille ou pas, ils ont eu à poser des actions tellement positives pour le devenir et l'avenir de notre pays, que nous nous sommes dit que nous n'avions pas autre chose à faire que de nous mettre aux côtés de ces gens-là, les accompagner, les soutenir, porter leurs belles actions à la connaissance des Maliens, afin que tous puissent s'en approprier et se faire une idée définitive par rapport au patriotisme de ces gens-là, par rapport à l'engagement dont ils font montre dans toutes les actions qu'ils prennent au nom et pour le compte de ce peuple. Donc ainsi, nous nous sommes assis. C'est vrai, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la plateforme. Moi qui vous parle, j'étais vice-président de la plateforme FUSI Mali. Donc nous avons tellement fait des choses que nous nous sommes dit, attention, tout ce que nous avons fait en termes de belles actions, si nous nous en limitons à ça, est-ce que quelque part, nous n'aurons pas juste fait de la figuration? Parce qu'au-delà de la transition, le Mali doit continuer. Au-delà de la transition, le Mali doit continuer. Et au-delà de la transition, les Maliens aspirent à un certain nombre de à un certain bien-être. Donc tout ce que nous avons pu faire en accompagnant les autorités de la transition, en soutenant leurs actions, si jamais nous ne nous impliquons pas à un autre niveau pour pouvoir pérenniser ces actions-là, je pense que ça serait peine perdue. C'est comme si on n'avait rien fait du tout pendant le temps de la plateforme. Donc ensemble, de façon unanime, avec l'accord et le consentement de tous ceux qui à l'époque étaient dans le directoire de la plateforme, nous avons décidé d'aller vers la création d'un parti politique, lequel parti allait permettre désormais que la plateforme FUSI Mali puisse poursuivre sa mission, les missions évidemment de sécurisation du territoire national, mission d'accompagnement des militaires dans leur mission régalienne de protection et de sécurisation du pays, faire en sorte que les belles actions évidemment retour à la souveraineté, parce qu'on dit aujourd'hui au Mali on parle de souveraineté retrouvée, on parle de lutte contre beaucoup de malversations. Évidemment, tout récemment, il y a le code minier qui a été voté. Et pour dire, bref, il y avait tellement de choses mal faites dans ce pays-là que nous pensons que la voie désormais empruntée par les autorités de la transition est une voie qui mérite d'être soutenue, c'est une voie qui mérite d'être préservée. Donc, suite à ces réflexions-là, nous avons convenu ensemble, je dis bien, nous avons convenu ensemble de mettre sur les fonds baptismaux un parti politique qui allait continuer dans la même logique que la plateforme, mais faire en sorte que nous puissions nous-mêmes avoir la main à la pâte. Donc, ce faisant, nous prétendons occuper des mandats, des postes à travers des mandats électoraux que les Maliens voudront bien nous confier. Évidemment, c'est suite à cela que nous avons dit qu'il faut mettre un parti en place. Et bien, le parti plateforme et le parti FUSI Mali, du même nom que la plateforme FUSI Mali, est né exactement le 7 décembre 2022. Et depuis quelque temps, comme vous avez pu vous en rendre compte, nous avons décidé d'activer ce parti parce que nous pensons que le moment est venu d'aller véritablement sur le terrain politique, porter le parti à la connaissance des Maliennes et des Maliens, mais également faire en sorte que tous puissent s'approprier des idéaux, de la vision que nous partageons dans ce parti-là. Donc je pense que c'est tout le sens de la création du parti et nous avons de très fortes ambitions dans les jours à venir et nous pensons que tout ce que nous portons en termes d'ambition, c'est pour le bien exclusif de ce peuple en lequel nous nous reconnaissons parfaitement. Alors, l'un de vos objectifs, c'est de soutenir les autorités de la transition. Oui. Alors, vous avez quel d'autres objectifs? Non, au-delà des autorités de la transition, il y a le Mali. Parce que le Mali, c'est au-delà de la transition. Parce qu'il faut bien que le Mali puisse continuer sur la voie que les autorités de la transition, qui ont eu à faire de très belles actions, que cette voie-là puisse être préservée. Nous avons dit que nous devons faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'impunité dans ce pays. Nous devons